On vérifie qu'on est joli. Hop, hop. Et on est parti. Eh bien, venez. Alors, on va découvrir... Eh bien, non. On va découvrir un nouveau parking qu'ils ont... C'est ça qu'ils faisaient C'est ça que tu disais qu'ils faisaient tout à l'heure? C'est pas un parking, quoi. Ça, ils filment, là? Alors derrière vous, alors là on a la boulangerie où on se produit en âne. Et puis nous nous dirigeons maintenant vers la mosquée de Varzaneh. Je vais marcher en crabe comme ça va être rigolo. Regardez bien. Déplacement. C'est bon? Alors je vous présente la mosquée qui est juste à côté de la guest house. Et puis je vous présente aussi, Varzaneh est spécialisé dans le tchador blanc. Alors pourquoi blanc? Eh bien il y a trois possibles raisons pour ça. Premièrement, la tradition zoroastrienne qui serait restée très forte dans la région ainsi que celle de Yazd. Deuxième raison, la tradition du coton blanc. Et la troisième raison, c'est qu'il fait quand même super chaud sa race des fois. Juste derrière moi, que l'autre jour je suis allée sonner à la porte tranquillement afin de me faire couper les cheveux. Et elle m'a proposé de m'épiler aussi les sourcils et les joues. Et c'est là que je suis rentrée après à la guest house et que je dis ça à Ali un peu en mode scandalisé et qui me dit bah si t'en as des poils sur les joues et t'as de la moustache aussi. Alors de l'extérieur ça ne paye pas de mine, mais de l'intérieur c'est un petit bijou de logements sociaux pour pigeons. François, ici on est dans la tour des pigeons. Du haut de la tour des pigeonniers, on voit toute la petite ville de Varzaneh de 15 000 habitants. Alors je voulais juste vous présenter la Zayanderud River. Non, on la regardera après. Je vous présente mon lac salé. Lui là-bas c'est mon groupe. Eux deux c'est mon groupe, ils sont de Mulhouse. Ça c'est mon groupe aussi. Cher ami, ce petit arbre qui ne fait jamais plus de 2 mètres de haut, il a des racines de 100 mètres de profondeur pour aller chercher l'eau jusqu'au plus profond de la terre. Et alors, à quoi sert-il ce petit arbre, cher ami? Eh bien, alors très bonne question, très bonne question. Il sert à garder le village des dunes notamment, hein, notamment rien du tout. Nous sommes aujourd'hui dans la citadelle de Gotran. Tu peux me filmer? Alors je montre la citadelle quand même. Voilà. Les familles étaient fort bien protégées, ainsi que les vieux autour de la place centrale. Je n'ai rien d'autre à dire. Ah non, si. Si jamais ils parvenaient à pénétrer quand même à travers les barbelés, ils se retrouvaient comme nous, face à ces portes cadenassées. Bienvenue dans une maison traditionnelle iranienne. Ici les toilettes à l'iranienne, on s'accroupit pour faire caca et pour faire pipi aussi. Il y a un système d'appel d'air dans les maisons, hein, ça rentre par... Fluide. Fluide. On jette son linge sale par là pour que la servante après passe et ramasse. Et là, alors là c'est la chambre parentale. Hein. C'est la mieux rénovée, moult décorations, ainsi que des livres, des poèmes de Sadi et de Hafez. Et on a un balcon qui donne sur les autres balcons des voisins afin de pouvoir discuter parce que...
Alors François, où est-ce qu'on est? Nous sommes à la course de chameaux nationale de l'Iran. De Varzaneh. De Varzaneh. Regardez tous ces beaux chameaux. Bienvenue, aujourd'hui on vous fait visiter la guest house de Varzaneh. Alors aujourd'hui on est à Negar Guest House. Alors ça c'est un boyfriend de volontaire qui travaille ici et il fait la vaisselle. Là-haut c'est un ciel qui est presque dégagé afin d'avoir un sunset des plus beaux, mais je ne suis pas guide aujourd'hui. Nous avons un Mahmoud qui fait la vaisselle et les draps aussi, qui travaille beaucoup. Attendez, on va mettre la lumière ici. Je vous emmène dans la salle à manger, n'est-ce pas? Allons-y. Cassons-nous la gueule. Mais tout est éteint, sapristi. Alors c'est ici qu'on prend le repas. On le prend sur le sol, avec tout le monde. Du beurre. De la confiture de cerise. Je vous emmène dans la cuisine.